L'éloquence des larmes, c'est le titre de cette exposition que je présente au Château Lacoste pendant cet été dans le pavillon Renzo Piano. C'est un titre que j'ai choisi d'après un livre de Jean-Loup Charvet, qui était un musicien haut de contre, qui s'intéressait à la musique baroque et qui a écrit un très beau livre alors qu'il était en résidence à la Villa Médicis sur les larmes dans la musique baroque. Et il écrit d'une manière extrêmement poétique justement comment les larmes viennent à un moment donné presque pallier à l'absence des mots pour exprimer des émotions, que ce soit des larmes mystiques, spirituelles, face à la beauté, face à des apparitions religieuses, mais aussi bien sûr la larme du deuil et presque la transcendance de la souffrance et du deuil à travers l'art, à travers aussi le corps qui s'exprime. Et c'est la larme, forcément, un sujet qui m'intéresse parce que ma peinture a très souvent eu affaire avec la matière liquide, avec l'eau, à travers ma découverte de la peinture. Quand j'étais enfant, avec les nymphéas de Monet, la surface de l'eau en mouvement, mais aussi toute ma recherche sur le portrait, ce visage composé d'eau qui est quelque chose de sans cesse qui est fuyant, mouvant. Et le fait que pour moi la peinture vient aussi toujours quand les mots me suffisent plus en fait. Et pour exprimer quelque chose à travers cette matière liquide, quand on trouve plus les mots, il y a quelque chose vraiment en parallèle avec ce corps qui pleure. Et donc voilà, ce beau titre de livre, je me suis permise de l'emprunter pour cette exposition car il se trouve que derrière moi il y a une série de vases qui représentent des pleureuses. C'est une série de vases que j'ai réalisée à la Cité de la Céramique de Sèvres qui m'a invitée à faire une résidence d'artistes comme ils font beaucoup. Ils invitent des artistes contemporains à réinterpréter des formes de leur catalogue. Donc ce vase est une forme qui existe dans leur catalogue que j'ai choisi de décliner en 10 exemplaires. Chaque vase est unique et peint à la main. Je suis venue à Sèvres pendant plusieurs semaines pour les réaliser. Et au moment où je choisis ce vase, moi je suis enceinte pour la seconde fois d'une petite fille. Je suis déjà très enceinte, donc j'ai ce gros ventre devant moi et puis ce gros vase rond qui est sur la table. Et ma première intuition, c'était de travailler autour de ce corps qui contient ce bébé, de ce corps maternel, de ces rondeurs du sein presque que m'évoque le petit capuchon au-dessus du vase. Et puis tout ça est percuté par l'actualité du monde puisque je suis invitée au mois d'octobre l'année dernière à Sèvres, qui a eu ces terribles attaques en Israël, les répercussions qui ont suivi en Palestine. Et tout ce que je pouvais entendre, moi, c'était des pleurs de ces femmes qui perdent leurs enfants et aussi la difficulté d'amener un enfant au monde à ce moment-là, de se dire la violence de ce monde dans lequel ce nouveau bébé va arriver. Et donc, mon sujet a complètement changé puisque tout ce que je voyais à partir de ce moment-là, c'était des urnes. C'était une forme, presque une urne funéraire qui se présentait à moi. Et j'ai repensé à des figures plus classiques de la Rome antique, des figures égyptiennes aussi, de vases comme ça, qui représentent des pleureuses. Ce métier, cette profession qui existait de ces femmes qui pleuraient dans les enterrements. Chaque larme, un peu comme Jean-Loup Charvet le dit très bien dans son livre, a des caractères assez différents. Il y a des larmes très silencieuses, il y a des larmes qui s'élèvent, il y a des larmes qui tombent, il y a des cris, il y a des larmes qui crient très fort, il y a au contraire des larmes qui s'effacent. Donc à travers la variation des couleurs des vases et de chaque visage, on trouve comme ça des ambiances assez différentes. Et puis en écho à ces 10 vases, vous trouverez dans l'exposition 10 peintures de petit format, très récents aussi. Toutes ces œuvres sont nouvelles et qui évoquent le printemps et qui sont quasiment des formes de poésie, presque des haïkus japonais, des choses réalisées dans un instant court, qui sont plus des évocations d'une sensation quand on traverse le paysage, des instantanés. Et presque une insolence de ce printemps, de cette nature qui vient crier, qui continue à exploser de couleurs, de vie, de santé aussi, malgré tout, ce printemps extrêmement vert et fleuri, qui vient en écho à cette actualité plutôt sombre. Et donc peut-être c'est là où il y a l'espoir à trouver dans cette nature qui se renouvelle, et puis aussi une élévation des arbres qui viennent se contrebalancer par rapport à la chute de la larme. Donc on est dans une verticalité. Et puis au fond, dans le fond de l'espace d'exposition, à travers ce magnifique mur de vitres de ce bâtiment de Renzo Piano, on voit en profil, avec le regard qui se dérobe aux visiteurs, cette baigneuse qui fait partie d'une série que j'ai travaillée depuis plusieurs années, des baigneuses en bronze qui regardent au loin et qui est aussi une fontaine, donc l'eau qui s'écoule sur ce corps
ce corps qui vient de nager, qui se sèche au soleil, d'étendre ce moment bref et soudain, de ce moment où on sort de l'eau et où on sèche, à quelque chose d'infini, d'extrêmement d'infiniment long, puisque la fontaine se renouvelle sans cesse. Et ce corps d'adolescente un peu inconfortable, un peu voûté sur son rocher, qui voilà, une autre manière d'évoquer le corps et l'eau et la manière d'habiter son corps.